Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, c'est par cet antième de l'évangile que j'ai ouvert ces 7 minutes pour nous faire réfléchir sur ce fardeau qui pèse sur nos épaules parfois et qui nous empêche d'aller de l'avant. Alors, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, nous dit Jésus, déchargez-vous quelque part sur lui de votre fardeau et prenez le sien qui est léger, parce que le sien est léger. Oui, mes amis, aujourd'hui, nous avons reçu par le texte de ce jour l'annonce de cette invitation que le maître de la maison fait à tous ses convives. Il les invite tous à partager un grand dîner. Et ce jour-là, le Seigneur a voulu que de nombreux invités à ce repas, mais beaucoup vont décliner l'invitation. Alors le maître de la maison va se mettre en colère et va tout simplement inviter tous ceux qui sont pauvres, estropiés, aveugles et boiteux. Et c'est eux qui vont partager le repas. Maintenant, nous le savons, des noces de l'agneau. Alors, pourquoi le Seigneur en arrive à inviter tous ceux qui sont pauvres, estropiés, boiteux, aveugles, bref, les personnes qui sont censées être dans ce repas ont toutes les grâces pour pouvoir participer. Ils ont été peut-être pour certains choisis par Dieu pour remplir une mission au sein de l'Église, mais malheureusement, ils ont oublié ce texte de Paul aux Romains. Nous sommes membres les uns des autres, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas faire Église tout seul. Or, beaucoup trop de personnes pensent faire Église tout seul et avoir le Christ à eux seuls et n'avoir besoin de personne autour d'eux. Et c'est là le problème dans notre Église. Et quand je dis notre Église, c'est avec un grand E, c'est-à-dire toutes dénominations confondues. Les évangéliques pensent qu'il peut se passer des catholiques, les catholiques pensent qu'il peut se passer des évangéliques, et etc., etc. Nous avons tous raison et malheureusement, nous avons tous tort à ce niveau-là. Alors, pourquoi nous avons tous raison et tous tort ? Eh bien, parce que l'on veuille ou non, à un moment donné, il va falloir être confronté à la réalité du ciel. Cette réalité que Paul nous invite à découvrir et à être dans un amour sans hypocrisie, de fuir le mal avec horreur, de s'attacher à faire le bien, de veiller à une affection fraternelle, à être sans cesse en train de rivaliser. C'est une rivalité qui nous est proposée. C'est à celui qui sera le plus généreux, le plus bon, le plus profitable, le plus bienveillant à l'égard de son frère ou de sa sœur, qui fera partie de la mission de ceux que Dieu est allé chercher sur les routes, c'est-à-dire ceux qui sont estropiés, boiteux, aveugles. Eh bien oui, le Seigneur vient chercher des hommes et des femmes qui vont se donner comme mission dans le cœur de répondre à l'appel que Dieu leur lance, c'est-à-dire de ne pas ralentir l'élan de l'Esprit Saint en notre cœur. Oui, il est certain d'une chose, l'Église appelle un certain nombre d'hommes de Dieu à le servir et à le suivre. Et l'Église fait bien d'appeler. Mais l'Église n'est pas la seule à appeler. Le Saint-Esprit appelle aussi au sein même de cette Église. Et l'Église, parfois, est complètement aware par rapport à l'appel que le Saint-Esprit suscite. Alors, nous avons, à entendre l'appel que Dieu lance dans notre cœur en relisant le texte de Paul aux Romains et de le vivre au quotidien. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. Oui, soyez bien d'accord les uns avec les autres. N'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Jésus est doux et humble de cœur. Donc si Jésus est doux et humble de cœur, ne courez pas vers le faste. Ne courez pas vers celui qui va vous reconnaître devant tous les hommes. Laissez la gloire aux hommes. Laissez cette gloire qui est vaine et inutile. Prenez et accaparez-vous de cette gloire que Dieu veut nous faire goûter, celle de l'humilité. L'humilité qui accepte notre rang dans le plan de Dieu. L'humilité qui accepte que Dieu nous choisisse et
utilise ce que nous sommes et ce que nous avons été et ce que nous serons et ce que nous sommes aujourd'hui pour remplir cette mission. Oui, mes amis, aujourd'hui, nous avons la possibilité d'être amenés à rencontrer le Seigneur dans bien des cas et dans bien des situations. Alors, servez le Seigneur, ayez la joie de l'espérance, ayez la joie de l'amour de Dieu. Tenez bon dans l'épreuve, parce que l'épreuve n'est pas mauvaise en soi. Elle fait partie de notre sanctification. Et par-dessus tout, pour que vous puissiez surmonter cette épreuve à laquelle le Christ nous demande de tous participer, soyez assidus à la prière. Accompagnez cette prière d'action de grâce, parce que Dieu se tient au milieu d'un peuple en louange. Et la lettre de Paul nous dira à maintes reprises, réjouissez-vous, je vous le répète, réjouissez-vous en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Alors, si vous êtes appelés à partager avec les fidèles qui sont dans le besoin, pratiquez l'hospitalité avec empressement. Partagez ce que vous possédez avec ceux qui ne possèdent rien. Ayez à cœur de soutenir les faibles. Ayez à cœur de soutenir les veuves et les orphelins. Ayez à cœur de soutenir les ministères. Ayez à cœur de soutenir votre voisin de palier ou de quartier, parce que celui-ci est un enfant de Dieu qui mérite autant votre attention que le fait d'aller à l'église le dimanche. Oui, mes amis, ce n'est pas en pratiquant une religion que tu seras sauvé, c'est à l'amour que tu seras montré envers tes frères que tu seras reconnu comme bienveillant. N'oublie jamais cela, parce que Jésus est allé chercher les boiteux, les estropiés, les malades, les aveugles. Il est allé chercher toutes ces personnes qui étaient pauvres, qui n'avaient rien à donner, mais elles avaient tout à recevoir. Alors, soyons généreux et soyons aussi prêts à donner, parce qu'il est plus facile de donner que de recevoir. Allez, chers amis, le Seigneur nous dit à chacun et à chacune de nous, soyez dans la joie. Merci d'exister.